Salut, abonne-toi Life Stories pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Pendant plusieurs mois, ce n'était que ma fille et moi. Chaque soir, je passais lui souhaiter une bonne nuit, ainsi qu'à son chat. Le chat avait l'habitude de se blottir avec elle dans le lit, parfois enroulé à ses pieds, d'autres fois niché tout près. Elle était tellement contente d'avoir un animal de compagnie que cela compensait presque l'absence de sa mère. Pourtant, de temps en temps, elle demandait encore quand sa mère reviendrait et pourquoi elle n'avait même pas appelé. J'essayais de donner des réponses ambiguës ou je faisais semblant d'être occupée en disant que j'expliquerais plus tard. Je savais que je devrais finalement lui dire toute la vérité. Mais pour l'instant, je ne trouvais pas les bons mots. Surtout après avoir vu Julia à la télévision en voyant à quel point elle avait sombré. J'ai même envisagé de voir un thérapeute pour trouver comment transmettre doucement la terrible vérité à mon enfant. Un soir, j'étais dans le salon, en train de feuilleter des journaux, quand mon téléphone a sonné. Je pensais que c'était peut-être lié au travail, même à une heure aussi tardive. Mais quand j'ai vérifié, c'était Julia. J'ai été surpris, car depuis tout ce temps, depuis qu'elle a quitté la maison, elle n'avait pas pris contact une seule fois, n'avait jamais demandé des nouvelles de notre fille. La curiosité a pris le dessus, et nous ayant volontairement peu d'anciennes barres. J'ai répondu, qu'est-ce que tu veux? J'ai demandé d'une voix un peu étouffée. Hey, Bruce, aide-moi. Je suis en difficulté, a-t-elle marmonné, comme je le soupçonnais, pas sobre. Quoi? Jerry, et tu me demandes ça? Après tout ce qui s'est passé, comment se fait-il que tu n'aies pas supprimé mon numéro? Bruce, je suis sérieuse. J'ai été arrêtée à nouveau et... Peux-tu venir me chercher? Je me suis tue un peu dans le tube, essayant de déterminer si je rêvais, mais d'un autre côté, j'ai réalisé que Julia avait probablement atteint le point où elle n'avait personne vers qui se tourner. Et j'ai même voulu raccrocher pour qu'elle puisse rester dans la maison des singes aussi longtemps qu'il le faudrait et réaliser quelque chose sur sa vie. Mais elle était toujours la mère de mon enfant. Et ce fait ne me permettait pas, en tant qu'homme, de la laisser en difficulté. Dans quel commissariat es-tu? J'ai demandé. Une fois qu'elle a répondu, je suis allée voir ma fille, je lui ai dit que je devais partir un moment. Je lui ai rappelé comment se comporter pendant mon absence. J'ai embrassé ma fille sur le front, gratté le chat derrière l'oreille, et je me suis dirigée vers le poste de police, au moins pour savoir ce qui était arrivé à Julia. Un agent m'a escortée jusqu'à la salle de détention où se trouvait Julia, et quand elle m'a vue, elle s'est levée et s'est accrochée au barreau. Je l'ai regardée et je n'arrivais pas à croire que j'avais autrefois vécu avec cette femme qui ressemblait maintenant plus à un chat négligé qu'à une femme d'affaires. « Bruce, mon chéri, sors-moi de là, a-t-elle supplié. S'il te plaît, elle gémit. « Pourquoi? Tu t'intègres très bien ici. Et l'entreprise te convient, j'ai même ri. » Mais elle continuait à me regarder avec tant de plainte. Et puis j'ai fait signe à l'officier de déverrouiller la porte en acier. Avant de m'approcher d'elle, j'ai rassemblé tous les détails auprès de l'officier de bureau et j'ai payé sa caution, bien que le doute me hante toujours quant à savoir si c'était la bonne chose à faire. Mais j'étais déjà là et j'ai choisi d'agir noblement. Julia est sortie de la cellule et s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, mais je l'ai immédiatement repoussée. Non seulement parce que je me souvenais encore de sa trahison, mais aussi parce qu'une odeur désagréable émanait d'elle. En sortant, elle a fait signe à l'officier de police, comme une prostituée sur l'autoroute, et m'a suivie. « Ah non, tu es satisfaite? Mais ne me dérange plus dans de tels cas. C'est la première et la dernière fois que je viens pour toi. Tu libre, va retrouver ton proxénète, ai-je dit sèchement. Mais Bruce, tu peux pas me laisser comme ça. Je n'ai personne. Je n'ai jamais fréquenté Bethesda. Et, dis-moi pas sérieusement. Elle a continué à me suivre jusqu'à la visite. Je m'en fiche. Tu n'es plus une partie de ma vie. Ni la mienne, ni celle de Kelly. Je l'ai regardée avec reproche. Kelly? Oh, comment va-t-elle? Oh, maintenant tu te souviens de Kelly? Pendant tous ces mois, tu n'as jamais appelé une seule fois, jamais demandé de ses nouvelles. Et soudain, maintenant, tu te souviens.
Je me suis détournée et je suis restée comme ça un moment, puis je me suis retournée vers elle. Tu sais quoi? Oublie ça, oublie-nous complètement. Il ne réapparaît plus. Mais Bruce, je suis dans une telle situation maintenant. Je n'ai rien ni personne. Je n'ai même pas d'argent pour le loyer. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Où vais-je aller? Je n'ai plus que les rues pour vivre maintenant. J'ai même perdu mon travail. Et qui est responsable de cela? Je la regardais avec accusation. Julia baissa les yeux avec culpabilité. Elle avait l'air si pitoyable que je n'avais même pas envie de la gifler, ce qu'elle méritait vraiment. Au lieu de cela, j'ai commencé à avoir de la compassion pour elle. De plus, je ne pouvais pas simplement séparer une mère de sa fille. Après tout, elle grandirait et finirait par découvrir la vérité. En l'écoutant, j'ai remarqué qu'elle parlait avec sincérité, mais je ne pouvais pas la ramener chez moi dans cet état. Ed, je ne sais pas ce qui m'a poussé à la mettre dans ma voiture, mais nous avons roulé jusqu'au motel. Tout d'abord, je l'ai fait se laver, puis j'ai organisé le dîner. Pendant notre conversation, elle n'arrêtait pas de pleurer sur sa misérable destinée. Elle m'a raconté qu'après notre séparation, elle n'avait vu Steck qu'une seule fois, puis elle a découvert qu'il était parti pour un autre travail. Parti pour un autre pays. Elle a essayé de travailler pendant un certain temps, mais chaque soir, elle buvait à cause de ce qu'elle avait dû endurer cette nuit-là quand j'ai enregistré la vidéo humiliante. Et puis elle a commencé à boire, même pendant la journée de travail. Julia n'a pas manqué de me raconter comment elle avait rencontré un homme avec qui elle avait loué un appartement, mais ça n'a pas marché non plus avec lui. Et tout s'est terminé avec son nouveau patron lui donnant un ultimatum. Soit elle travaillait, soit elle buvait. Julia a promis 2 fois de prendre soin d'elle, mais à la 3e fois, elle n'a pas pu tenir et a été forcée de démissionner. Cette perte d'emploi et son négligence des tâches ménagères, comme cuisiner et faire le ménage, ont conduit à la rupture de sa relation avec son petit ami. Maintenant, elle était seule, sans emploi, et sa vie était en train de s'effondrer. Pendant les quelques heures que j'ai passées avec elle, elle a supplié de revenir plusieurs fois. Elle a juré qu'elle changerait et a même accepté de suivre un traitement pour l'alcoolisme. Je n'étais pas sûre de devoir la croire, mais j'ai décidé de lui donner une 2e chance. Cependant, je ne l'ai pas immédiatement ramenée chez moi. Je l'ai laissée dans la chambre et je lui ai dit que si elle voulait vraiment retourner auprès de sa famille, elle ne pouvait plus boire. J'ai dit que je reviendrais le matin et que je l'emmènerais dans un centre où elle pourrait commencer son traitement. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai réalisé que j'avais passé beaucoup de temps avec Julia. À mon retour, ma fille était déjà en train de se préparer pour aller au lit. Je suis allée dans sa chambre pour vérifier si elle dormait. « Tu n'es pas encore endormie, ma chérie? » J'ai demandé en m'asseyant sur le lit. « Presque. Où étais-tu? »« Oh, juste quelque part. »« Tu as dîné? »« Oui, papa. Tu veux que je te lise une histoire? »« Bien sûr. Quel conte de fées veux-tu entendre ce soir? » Kelly a exprimé son désir d'entendre l'histoire des petits canards qui vivaient dans une grande ferme et se sont liés d'amitié avec d'autres animaux, apprenant d'eux connaissances et expériences. J'ai analysé peut-être Scrith Ken Talaspa. Maintenant, avec Julia partie, ma fille demande souvent cette histoire, presque tous les soirs récemment. J'ai réalisé de plus en plus que Kelly manquait beaucoup à sa mère, même si elle ne l'exprimait pas verbalement. Le lendemain, après l'avoir déposée à l'école, j'avais l'intention de me rendre à l'hôtel où j'avais laissé Julia. En chemin, le capteur de la voiture a bipé indiquant un faible niveau de carburant. Tournant à gauche, à un certain endroit, je me suis arrêtée à une station-service. J'ai dû attendre un peu, car il y avait 2 voitures devant moi. J'ai composé le numéro d'un bon ami à moi qui louait des maisons. Cette idée m'est venue lorsque j'ai remarqué une affiche publicitaire de l'autre côté de la station-service. J'ai pensé qu'il serait préférable d'héberger Julia quelque part à proximité pour le moment, plutôt que de la ramener immédiatement à la maison, car je n'étais pas tout à fait sûre qu'elle était vraiment prête à changer et à agir comme une mère responsable. Mais Stan n'a pas répondu, et à la place, j'ai entendu sa messagerie vocale. J'ai décidé de ne pas laisser de message, surtout que c'était à mon tour de faire le plein de la voiture.
Peut-être que c'était une sorte de signe, je pensais, décidant que je m'occuperais de cette affaire plus tard. En retournant à l'hôtel, je me suis approchée de la chambre où j'avais laissé Julia la veille, et j'ai remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte. Sans frapper, j'ai poussé doucement la porte, et elle s'est ouverte silencieusement. Julia était allongée sur le côté sur le lit, avec un bras sous sa tête, apparemment endormie. En m'approchant, je me suis assis à côté d'elle, scrutant la chambre à la recherche de signes de consommation d'alcool, mais je n'ai rien trouvé à part un paquet de jus sur la table de nuit. Dès que je me suis assis, Julia a ouvert brusquement les yeux et a relevé la tête. « Oh, tu es déjà là ?» a-t-elle demandé d'une voix somnolente. « Je pensais que tu dormais. »« Non, juste en train de me reposer. » Je n'ai pas pu dormir pendant un moment la nuit dernière, et puis je fais toutes sortes de rêves absurdes. Et toi? Pendant qu'elle parlait, je l'observais, et j'ai remarqué qu'elle n'était pas ivre, mais son apparence laissait entrevoir un espoir pour le mieux. Prépare-toi. Oh, on rentre à la maison? Il y avait une pointe de joie dans sa voix. Non, d'abord à la clinique. Tu crois que je permettrai à ma fille de te voir dans cet état? Et alors, elle a lissé ses cheveux, ajustant légèrement les mèches ébouriffées. Je suis si mal que ça? Je l'ai regardé d'un air critique, lui faisant comprendre que je ne reculerai pas devant ma décision, et je l'ai bientôt emmenée à la clinique. Là, elle a été examinée par un médecin. Je voulais aussi m'assurer qu'elle n'avait pas contracté une maladie à cause de son mode de vie absurde, et j'ai même payé le médecin un peu plus pour avoir plus d'informations. Pendant qu'elle passait l'examen, je suis allée travailler. J'ai pris des papiers et des disques pour que tu puisses travailler depuis la maison, puis je suis retournée à l'hôpital. J'espérais qu'il y aurait des résultats à ce moment-là. En parlant au médecin avant d'entrer dans sa chambre, j'ai appris que, malgré le corps de ma femme saturé d'alcool, son état de santé était tout à fait acceptable et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il a également dit que je pouvais la ramener à la maison, mais qu'il lui avait prescrit des médicaments pour l'aider à éliminer les toxines de son corps. Ensuite, je suis allée la voir. Au cours de ces quelques heures, l'apparence de Julia s'était légèrement améliorée. Mais je lui ai fait part de mon plan pour l'héberger dans une maison séparée pour le moment. Mais j'espérais pouvoir rentrer à la maison. Elle a dit tristement, « Bruce, honnêtement, tu sais à quel point Kelly me manquait. Je veux vraiment la revoir, la serrer dans mes bras. Et c'est pour ça que tu n'as même pas appelé une fois pour prendre de ses nouvelles. Je ne voulais juste pas... Tu sais toi-même comment je vivais. Je ne voulais juste pas qu'elle me voie comme ça. Mais je vais changer, je te le jure. » Je suis resté silencieux un moment, réfléchissant si je devais lui faire confiance. Puis, considérant le fait que je n'arrivais pas à joindre Stan, ce qui m'a semblé être un signe, j'ai décidé de prendre le risque et de la ramener à la maison. Plus tard, je lui ai parlé et j'ai fixé certaines conditions auxquelles elle devait strictement se conformer. Je lui ai clairement fait comprendre que le moindre faux pas de sa part, et je la mettrai à la porte à nouveau, cette fois pour de bon. Julia a accepté tout cela, et dans ses yeux, j'ai vu un profond regret pour ses actions passées et une volonté de prendre le bon chemin. Et même si je ne pouvais pas oublier qu'elle était non seulement alcoolique, mais aussi infidèle, j'ai surtout pensé à ma fille. C'est pour ça que j'ai accepté de lui donner une deuxième chance. Nous sommes arrivés à la maison. Elle a remarqué le mangeoire à oiseaux devant l'entrée, où Chance le pigeon avait déjà trouvé un nouvel ami et gazouillait doucement. Mais elle n'a rien dit et m'a simplement suivi. À l'intérieur, elle a regardé autour d'elle comme si c'était la première fois qu'elle était là, même si rien n'avait changé. « Qu'est-ce que c'est ?» elle a demandé, remarquant le chat allongé sur le canapé. « Ça s'appelle un chat ?» j'ai répondu avec un peu de sarcasme. « Je vois que c'est un chat, mais tu te souviens que c'est le chat de Kelly? Tu devras être patiente avec elle. Elle l'aime beaucoup. Mais si ça ne te convient pas, la porte est ouverte. » Julia a baissé les yeux, gênée, comme si elle était prête à tolérer la présence d'un animal à la maison, juste pour revenir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point son désir était fort et qu'elle était prête à faire des compromis même sur ça.
J'ai jeté son sac avec quelques affaires sur une chaise et je suis allée à la cuisine. Je me suis souvenu qu'il restait un peu de vodka et quelques canettes de bière là-bas. J'ai tout rassemblé dans un sac et je me suis préparée à le sortir à la poubelle. Pendant que je me préparais, Stan m'a rappelé, demandant ce que je voulais. Mais j'ai dit que je n'avais plus besoin de rien, bien que j'ai demandé le coût du logement au cas où, et j'ai brièvement expliqué pourquoi j'avais besoin de cette information. Julia a entendu ma conversation, et quand j'ai fini, elle s'est approchée de moi. « Tu doutes encore de moi ?» Elle a demandé doucement. « As-tu oublié ce que tu as fait dans le passé ?»« Oui, je voulais te mettre dans un endroit séparé, mais tu es déjà ici. Et si tu fais une seule erreur, je ne serai pas si gentille. N'espère même pas que je t'aiderai de quelque manière que ce soit plus tard. Comme je l'ai dit, tu quitteras cette maison et Kelly pour toujours. » Julia a compris la gravité de mes paroles et a simplement hoché la tête en silence. Ensuite, je suis sortie pour sortir la poubelle et elle, comme une hôtesse, a commencé à fouiller dans les placards et le réfrigérateur pour trouver des provisions. Quand je suis revenue de l'extérieur, j'ai remarqué plusieurs aliments semi-préparés sur la table, prêts pour la cuisine future, et Julia elle-même était assise près du réfrigérateur, mangeant un morceau de pizza restant de la veille avec avidité. En regardant cette scène, j'ai vu en elle la personne sans abri habituelle. Et j'ai compris à quel point les jeunes gens peuvent tomber bas. Julia s'est tournée vers moi en train de mâcher, alors que j'entrais. La bouche pleine, elle a dit « Mon Dieu, j'avais tellement faim. La nourriture qu'ils m'ont donnée à l'hôpital était juste horrible. » Julia s'est levée et j'ai mis un sac avec des pots de médicaments sur la table que j'avais pris dans la voiture en sortant la poubelle. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a demandé, en avalant un morceau. « C'est des médicaments. Le médecin te les a prescrits. Il y a aussi un remède contre les allergies à l'intérieur, donc maintenant, tu peux respirer facilement autour du chat. Et il y a une ordonnance à l'intérieur qui te dit quoi prendre et quand. » Julia s'est approchée de la table, a pris le sac et sans le déballer, a tout inspecté à travers le film transparent. « Quand Kelly ira-t-elle à la maison ?» Elle a demandé en remettant le sac à sa place. « Plus tard, elle est à l'école en ce moment. Et une chose de plus. Je t'ai inscrit aux réunions des alcooliques anonymes. Tu dois assister à ces séances. » Encore une fois, Julia a acquiescé en signe d'accord. Je l'ai laissée et je suis allée à mon bureau. Plus tard, j'ai récupéré Kelly à l'école, lui disant sur le chemin du retour qu'il y avait une surprise qui l'attendait. Elle m'a bombardé de questions, mais je n'ai pas cédé. Je ne peux pas décrire par des mots la joie et la surprise que ma fille a ressentie en voyant sa maman de retour à la maison. Ils se sont précipités l'un vers l'autre et se sont serrés fort après une si longue séparation. Alors qu'elle était toujours au chômage, elle a pris en charge toutes les responsabilités domestiques. Au début, elle ne se sentait pas très bien, car son corps luttait contre les effets de l'intoxication. Mais les câlins tendres de sa fille l'aidaient à faire face. Quant à moi, je n'arrivais pas encore à l'accepter en tant que femme, et nous dormions, déjeunant des chambres séparées tout le temps. Mais j'ai retenu mes émotions, et j'ai essayé de la soutenir alors qu'elle essayait sincèrement de regagner ma confiance. Au fur et à mesure que son traitement avançait, j'ai remarqué que son humeur s'améliorait considérablement et qu'elle devenait plus joyeuse. Même son teint s'est amélioré. Et puis un jour, elle est venue me voir et m'a dit qu'elle avait trouvé quelque chose à faire. Ce n'était pas exactement un emploi à temps plein, mais cela lui rapportait quelque chose et la distressait un peu pour qu'elle n'ait pas envie de boire à nouveau. Ce travail à temps partiel au marché lui a été recommandé par Sally Dodge, l'un des membres des AE qui y travaillait également. Et j'étais même un peu heureux qu'elle ait décidé de ne pas rester assise à un endroit, mais d'avancer lentement. Mais un jour, je suis rentrée chez moi et j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Il y avait une veste d'homme accrochée au porte-manteau et j'entendais des voix et des rires légers venant de la cuisine. Je n'attendais pas l'arrivée de mes proches ni la visite d'amis et j'ai ressenti une sensation désagréable. Quand je suis entrée dans la cuisine, j'ai vu un homme que je ne connaissais pas
assis à la table, et Julia arrangeait de la nourriture à côté de lui. « Oh, Brice, tu es revenu si soudainement, m'a-t-elle dit. Étais-je censée te prévenir? » Yes. J'ai pointé du doigt l'homme. C'est Sully. Il m'a aidé à ramener toutes ses courses à la maison, m'a-t-elle montré les sacs. Ah, regarde, j'ai pu récupérer toutes ces choses. Certaines commençaient à pourrir et allaient être jetées. Mais le propriétaire laisse ses employés les récupérer pour qu'il y ait moins de déchets. Sally Dodge, et l'homme s'est levé et m'a tendu la main. Mais je n'ai pas serré en retour, je l'ai seulement regardé de la tête aux pieds et j'ai réalisé que je n'aimais pas sa présence dans la maison. Avec une expression renfrognée sur mon visage, j'ai appelé Julia dans la pièce et lui ai donné mon avis, en même temps que je lui disais de mettre l'étranger dehors. Elle était gênée au début et a essayé de prouver qu'il n'était qu'une connaissance et qu'il n'y avait pas de honte à cela. Mais je l'ai légèrement giflé et lui ai rappelé que son destin était entre mes mains. Julia est restée silencieuse et est allée docilement dans la cuisine. Ils ont chuchoté un peu plus et j'ai ensuite entendu la porte d'entrée claquer. Julia est revenue dans la pièce, où j'avais déjà pris une pause sur le canapé et m'apprêtais à ouvrir mon ordinateur portable. « Tu n'aurais pas dû faire ça, lui ai-je dit. Je te le ferai regretter. Tu me fais honte. Je me fiche de ce qu'il pense, l'ai-je interrompu. Tu vas me ramener tous les clochards ici. Il n'est pas du tout un clochard, a défendu Julia. Je t'ai dit qu'on travaille ensemble. Nerveusement, j'ai fermé mon ordinateur portable, me suis levée et me suis approchée d'elle. J'ai attrapé son cou et l'ai regardé dans les yeux, qui étaient remplis de peur. Ce n'est qu'alors que j'ai remarqué qu'elle s'était maquillée à nouveau, portait des vêtements plus attrayants qui étaient dans son placard depuis tout ce temps, et même sentait le parfum agréable de son parfum. Ne me mets pas à l'épreuve, j'ai sifflé. Julia m'a regardé innocemment et a posé sa main sur la mienne, murmurant mon nom doucement. Je l'ai regardée pendant un moment de plus, puis c'était comme si quelque chose en moi s'était réveillé. J'ai ressenti un fort désir pour cette femme à nouveau. J'ai enlacé mon autre bras autour d'elle et l'ai embrassée avec passion et force sur ses lèvres couvertes de rouge à lèvres. J'ai senti ses mains sur mon bas du dos qui glissaient lentement vers le bas. C'était comme si un volcan de sentiments et de passion avait explosé en moi. Je l'ai soulevée et j'étais choquée. Ce jour-là, j'ai eu des relations sexuelles avec elle pour la première fois depuis longtemps. C'était si intense. C'était comme si nous étions tous les deux possédés par un démon. Allongée sur le canapé après cette explosion violente, j'ai mis un bras autour d'elle, caressant doucement son épaule. Elle s'est blottie contre moi, comme un petit chaton qui avait été ramassé dans la rue et pris en charge. Nous étions tous les deux silencieux, profitant simplement de la sensation. Je me sentais un peu coupable dans mon esprit d'avoir cédé à mes émotions, mais d'un autre côté, j'aimais ça. Et maintenant, j'espérais que notre relation aurait à nouveau du sens. Alors que nous étions comme ça, son téléphone portable sur la table a sonné. J'ai involontairement tendu la main car il était plus proche de moi et j'ai regardé l'écran où le message continuait de s'afficher. Tout est prêt. J'ai hâte de te rencontrer. L'expéditeur était signé Dodge. J'ai trouvé ce message si audacieux et suspect que j'ai même bondi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel genre de sens? Tu recommences tes vieilles habitudes? J'ai jeté le téléphone à Julia. Elle a été surprise par ma réaction, ne comprenant pas pourquoi j'étais si instantanément en colère. Puis elle a ouvert le message pour le lire et m'a lancé un regard innocent, comme si ce n'était pas grave. Bruce, je ne sais pas pourquoi il a envoyé un message comme ça. Je sais vraiment pas. Je te jure que je n'ai rien fait de mal. Nous étions juste en train de nous préparer pour une petite fête pour la prochaine réunion de groupe. Peut-être que c'est pour ça qu'il a envoyé un message comme ça. Tu veux que je l'appelle tout de suite devant toi et que je découvre ce qui se passe. Julia a essayé de clarifier la situation, mais on pouvait remarquer que ses mains commençaient à trembler lorsqu'elle a commencé à composer son numéro. Au fond de moi, je voulais croire qu'elle disait la vérité et que le message était vraiment inoffensif. Mais le sentiment de jalousie et le fait qu'elle avait décidé de me trahir en silence de nouveau ne faisaient que s'intensifier. « Arrête,
J'ai répondu rudement en enfilant mon pantalon. Et tu t'es mis sur ton 31 pour lui. Et pourtant, je te croyais. Mais je suis pas coupable. Julia a presque pleuré. Elle a jeté le téléphone de côté et s'est précipitée vers moi, mais j'ai reculé. Et elle est tombée par terre. Salope, ai-je dit, ma colère débordant. Tu peux faire tes valises. J'avais envie de la frapper fort, mais pour une raison quelconque, je me suis retenue et j'ai juste quitté la maison. C'était la 3e partie de l'histoire, la conclusion de l'histoire dans le prochain clip aujourd'hui. Et maintenant, nous avons une autre histoire fascinante pour vous. Des décennies et 3 enfants plus tard et 5 petits-enfants, et elle me joue un tour. J'ai travaillé dur toutes ces années, enfin voir la lumière d'une vie sans dette, et presque à la retraite. Elle m'a servi cette histoire d'un poste d'enseignant en Arizona. J'ai joué le bon mari, je l'ai conduite à l'aéroport pour son retour le jeudi. Puis un de mes amis à Sin City pour une compétition de rodéo m'envoie une photo. Là, elle est en train de jouer avec notre médecin de famille. Noël approche et j'attendais avec impatience de chasser avec mon fils et mes petits-enfants. Maintenant, je suis déchirée, explosée ou garder mon calme pour les vacances. Une partie de moi pense peut-être que je devrais faire semblant de ne rien savoir, la récupérer et voir ce que je peux découvrir d'autre. Mais si mes AFGs, mais tout faire éclater briserait les enfants, et c'est la dernière chose que je veux. Et penser qu'elle chantait des hymnes le dimanche, et puis s'envolait pour se rapprocher du médecin le lundi. Je n'ai jamais pensé une seule fois qu'elle me trompait en 40 ans de vie commune. Sérieusement, ça ne m'a même jamais traversé l'esprit. La vie dans laquelle je me sentais si en sécurité semble s'effondrer maintenant. Heureusement que mes paroles sont à ce désert. Je pourrais juste prendre un vol demain et les retrouver, même s'ils utiliseraient probablement des noms différents. Le fou, c'est que mes 2 frères sont partis et il n'y a personne à qui je peux me confier. Peut-être qu'un pasteur pourrait m'écouter. Bon sang, elle le trompe probablement pour rester à la page. Un grand merci à tous pour votre soutien ces derniers jours. J'ai reçu des tonnes de messages demandant des mises à jour et j'ai eu de bons conseils aussi, ce qui m'a permis de me défouler quand je fais semblant que tout va bien. Voici comment ça s'est passé. 1. J'ai pris un congé du travail et je suis à ma cabane. 2. La sœur de ma femme l'a récupérée à l'aéroport jeudi soir. 3. J'ai engagé un avocat et un détective privé que l'avocat a suggéré. 4. Je n'ai pas parlé à ma femme de ces photos de Vegas. Et seuls mes avocats en sont informés. 5. Elle pense que je suis à la cabane pour chasser ce gros cerf que je poursuis depuis quelques années, repéré sur mes caméras de surveillance. 6. Nous avons discuté au téléphone et échangé des messages, comme d'habitude, rien de suspect. Pendant ce temps, j'ai commencé à fouiller dans son voyage et sa vie. Chaque fois que nous parlons, ça se termine par « je t'aime », comme toujours. 7. J'ai suivi les conseils de mon avocat concernant notre situation financière. 8. Le détective privé a déjà confirmé qu'elle avait une liaison avec un médecin depuis plus d'1 an. Nous découvrirons la durée exacte plus tard. 9. Elle n'est pas allée à cette conférence en Arizona, non? Elle a passé toutes les nuits où elle était absente à Vegas. Mon plan est de la confronter une fois que le détective privé aura terminé son enquête. Nous parions qu'elles se rencontreront puisque je suis hors de la ville. Je vais leur donner de nombreuses occasions de discuter avant que je ne revienne. Je ne savais pas que la plupart des affaires se produisent dans la tranche d'âge de 55 à 70 ans. Je croyais que notre mariage était solide comme un roc. Elle semblait heureuse de là où nous en étions dans la vie, et je pensais vraiment qu'elle m'aimait autant que je l'aimais de tout mon cœur. Je l'aimais de tout ce que j'avais. C'est tout simplement incroyable. Chaque jour, je découvre des choses auxquelles je n'ai même pas pensé. Pour l'instant, je veux juste savoir combien d'années de ma vie ont été construites sur des mensonges et pourquoi notre vie ensemble n'était pas suffisante. Pourquoi je n'étais pas suffisant? Pourquoi nos enfants et petits-enfants n'étaient pas suffisants? C'est une femme magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur, du moins c'est ce que je pensais. Mais maintenant, c'est clair. Je vais mettre fin à tout cela par un divorce. Il n'y a aucun moyen de réparer les choses.
Je suis pas sûre à quel point je vais aller dans mes actions. Je suis extrêmement gras contre eux. J'ai l'intention de confronter le médecin et sa femme ensemble. À ce stade, je ne peux pas dire avec certitude quelles seront mes prochaines étapes. Je crois que je dois prendre les choses une étape à la fois. Ma première démarche est de rassembler autant d'informations que possible avant qu'ils ne puissent coordonner leurs histoires. Il pourrait bien être le dernier en date d'une série d'autres. Mise à jour 2. Sharon Chiwasa. Ma belle-mère a 84 ans et est seule depuis 12 ans après le décès de son mari. Cette révélation choquante d'infidélité va la frapper de plein fouet. Ma femme a 3 sœurs mariées qui ont toutes été dans des relations à long terme. Elles viendront toutes chez nous pour Noël demain soir. Depuis que mon beau-père est décédé, je fais griller des steaks pour eux chaque Noël. Le sauté pourrait la rendre suspicieuse. J'ai envisagé de simuler une maladie et de rester ici, mais j'ai décidé de rentrer chez moi. Ne pas revenir pourrait compromettre mon plan de revenir avec mon fils et mes petits-fils. Je ne l'ai pas encore confronté. Nous avons un peu parlé, mais surtout par message. Je suis assez sûre qu'elle n'a aucune idée à ce stade. J'ai donné aux 2 détectives privés un code pour la porte et la maison. Il a amené un spécialiste en informatique et a pu accéder à son ordinateur pendant qu'elle était au travail. D'une manière ou d'une autre, il reçoit maintenant ses messages depuis iCloud. Je ne suis pas en contact quotidien avec le détective privé ou l'avocat. Je n'ai aucune idée des informations qu'il a découvertes. J'ai un rendez-vous prévu avec lui et mon avocat vendredi prochain matin, dans une semaine. Il est déjà difficile pour moi de contenir ma colère avec ce que je sais maintenant. On dirait que je dépense plus que nécessaire pour le détective privé. L'avocat veut que je continue à rassembler des preuves jusqu'à ce que je la confronte. Je prévois d'obtenir ce qu'il a la semaine prochaine et espère réduire les paiements. Je vais généralement à ma cabane la semaine avant et après Noël. Si je peux tenir bon, elle ne soupçonnera rien jusqu'à ce que je rentre chez moi. Je pars à nouveau dimanche, car mon fils et mes petits-filles ont prévu un voyage de chasse la semaine avant Noël, comme nous le faisons chaque année. Je ne l'ai pas vu depuis presque 2 semaines. Je n'aurais jamais imaginé que l'amour que j'avais pour elle puisse se transformer en une haine et un mépris aussi intenses. Mon plan est de terminer la collecte de preuves vendredi prochain, après le déjeuner de Noël. Nous échangerons des cadeaux avec nos enfants et petits-enfants. Je m'assurerai qu'elle ouvre le sien en dernier. Je lui demanderai de le partager avec nos enfants, puis je prendrai son téléphone et partirai. Ensuite, sur la liste, c'est chez le médecin. Je remettrai les preuves à sa femme et à sa famille. Après cela, j'entamerai un divorce pour cause d'adultère. Merci de m'avoir fourni un espace pour partager mon histoire en temps réel. C'est la seule façon pour moi de libérer mes émotions à ce stade. Voyons ce que la communauté a à dire. Mise à jour, je suis rentrée chez moi de la cabane jeudi soir dernier. Elle était déjà là. J'étais épuisée de ne pas avoir dormi, et notre conversation a été brève. Vendredi soir, nous avons organisé un rassemblement de Noël chez elle, avec sa mère et ses 3 sœurs. Nous avons réussi à le faire sans éveiller de soupçons. Samedi, j'ai été occupée toute la journée, et après l'église le dimanche, je suis retournée à mon camp. J'ai retrouvé mon fils et mon petit-fils aîné là-bas dimanche soir. Nous avons passé toute la semaine à chasser et je suis de retour chez moi ce soir. Rien n'est prévu pour demain. Nos enfants et petits-enfants iront à l'église avec nous le dimanche, puis ils passeront ici pour le déjeuner de Noël et les cadeaux. J'ai réussi à garder mes émotions sous contrôle. Personne ne se doutait de rien étant donné la situation délicate dans laquelle je me trouve. As-tu déjà réfléchi à la façon dont je vais révéler sa liaison secrète? Eh bien, je ne la confronterai pas le jour de Noël. J'ai 2 mois de vous avec mon matin. Mon plan est de rassembler toutes les preuves qu'il et l'enquêteur ont collectées, ainsi que les papiers de divorce qu'il a préparés. Je veux que mon fils et mes 2 filles viennent pour une réunion de famille et que je leur annonce la bombe sur sa liaison, tout en la confrontant en même temps. Je prévois de le faire mardi soir. Je ne suis pas encore tout à fait sûre de la façon dont je vais affronter le médecin et sa femme, mais mon objectif est de ruiner sa réputation et sa carrière par tous les moyens possibles.
Je suis reconnaissant pour les messages de soutien. Voici la 4e mise à jour. Nous avons passé Noël avec mes enfants, petits-enfants et beaux-parents. Lundi matin, je suis allée voir mon pasteur et exposer la situation. Il a organisé une réunion avec moi et la femme du partenaire. Nous avons décidé de régler cela lundi soir en leur faisant écrire des lettres détaillées sur l'affaire. Je n'ai pas laissé ma femme dire quoi que ce soit. Je lui ai dit que je savais qu'elle était à Vegas et avec qui elle était, et je lui ai demandé d'écrire la lettre détaillée. Si des contradictions apparaissaient avec les preuves que j'avais, alors la réconciliation était hors de question. Mardi matin, j'ai rencontré l'avocat, obtenu des preuves et reçu des conseils juridiques. Mardi après-midi, j'ai rencontré l'employeur du partenaire et j'ai exigé qu'il le licencie. Cela a été fait. Mardi soir, mes enfants sont arrivés et leur mère leur a dit ce qu'elle avait fait. Ils étaient choqués et blessés. Ma femme est rentrée chez nous avec ma fille et elle y est toujours. Je réfléchis à la même façon de procéder. La réconciliation n'est pas une option. Une fois que je serai sûre de ce que je veux faire de mon mariage, je déciderai comment gérer le partenaire de l'affaire. Elle a tout avoué et a répondu à toutes les questions spécifiques que je lui ai posées dans sa lettre. Merci pour les bons vœux. En parlant de la mise à jour, je vais essayer de répondre à tes questions. Lui a-t-il demandé pourquoi? Oui, je lui ai demandé pourquoi. Sa réponse était qu'elle ne savait pas vraiment pourquoi. Elle s'est ouverte à moi et aux enfants en disant qu'elle avait l'impression d'être accro à quelque chose. Elle a reconnu qu'elle gâchait sa propre vie, mais n'arrivait pas à s'arrêter. Elle a confessé à nos enfants, disant qu'aucun enfant ne devrait jamais faire face à la déception ou à la honte de l'immoralité de leur mère. Ils ne méritaient pas la disgrâce de ce genre de comportement. Je ne répéterai pas tout ce qu'elle m'a dit, car je ne suis pas sûre que cela corresponde à ses actions. Elle est brisée, pleine de regrets, et supplie pour le pardon de moi et des enfants. Elle comprend vraiment la gravité de ses actes. Comment les enfants ont-ils réagi? L'un d'eux l'a confrontée, et les 2 autres ont été d'accord avec le sentiment. Ils lui ont dit que faire face à la mort aurait été plus facile que de faire face à cette situation. Est-ce que je veux toujours marier? Absolument oui. C'est pourquoi je n'ai jamais rompu mon engagement envers ma femme. Et je rencontrai la femme de l'amant et l'ai-je informée. Oui, nous nous sommes rencontrés 2 fois et avons communiqué plusieurs fois par téléphone et par message. Est-ce que je prévois de divorcer? Oui, je ne suis pas sûre de ça. Et j'ai essayé la thérapie. Pas pour le moment. Ce que je cherche vraiment, c'est que tout cela disparaisse d'une manière ou d'une autre. Si vous connaissez quelqu'un qui fait disparaître cela par magie, je suis prêt à essayer la thérapie. Je peux vous dire que chaque situation vient avec son propre mélange unique de facteurs, de personnalités et de complications. La voie à suivre est encore incertaine. J'aurais géré cela différemment si c'était une autre phase de ma vie. C'est tellement simple de trouver des solutions quand on tape sur un clavier. Certains ici se comportent comme s'ils étaient des experts, mais leurs conseils ne sont pas si pratiques. Certains commentaires sont faits sans vraiment comprendre toute la situation. Les subtilités avec lesquelles je lutte ont été une source de farce. En fait, il y a un Redditor qui a été une vraie mine d'or de sagesse, de connaissances et d'encouragement. Il m'a donné plus d'aide que je ne pourrais jamais le remercier correctement. C'est drôle comment j'ai pu me connecter si profondément avec un étranger anonyme. C'est à peu près toutes les questions dont je me souviens, mais je vais jeter un coup d'œil à quelques subreddits, donc n'hésitez pas à poser tout ce qui vous passe par la tête. Ce n'est pas comme si j'avais du temps de qualité à passer avec ma femme. Elle n'est même pas là. Oh, au fait, vous vous demandez peut-être pourquoi elle est chez ma fille plutôt qu'avec sa propre famille. Par exemple, son père est décédé, j'ai à je voulais pas que sa mère ait à gérer toutes ces bêtises. Elle est chez ma fille et son mari, ils n'ont pas encore d'enfants. Il n'y a aucune chance qu'elle retourne un de mes enfants contre moi, mais c'est particulièrement vrai pour cette petite boule d'énergie. Elle a 10 ans, de moins que sa sœur, et 12 ans moins que son frère.
Elle a passé plus d'heures dans un mirador, une baie, un bateau, un bureau et un camion avec moi que nous ne pourrions même pas commencer à les compter. Elle ne me laissera même pas dire les vraies choses qui sont mauvaises à mon sujet, encore moins des mensonges. Plan de mise à jour du week-end. J'avais un frère qui avait 14 ans de moins que moi. Il travaillait en tant que professeur d'université et habitait à environ 8,5 heures de notre ville natale. Malheureusement, il est décédé dans un accident de moto en 2017. Il a laissé derrière lui une fille, maintenant âgée de 24 ans, qui est mariée et vit dans un autre état que sa mère. Cependant, elle a emmené son nouveau bébé rendre visite à sa mère et à ses beaux-parents. Ma belle-sœur est restée célibataire depuis lors. Hier soir, j'ai appelé ma belle-sœur pour savoir quand ma nièce rentrait chez elle. Il s'avère qu'elle passe la semaine chez les parents de son mari, qui habitent à environ 40 minutes de chez ma belle-sœur. Mes enfants me collent, donc j'ai décidé de prendre la route. Je pars en voyage pour rencontrer mon petit-neveu, qui porte en fait le nom de mon frère et de moi. J'arriverai tard ce soir. Je lui ai demandé de me réserver une chambre d'hôtel, mais elle a répondu « Pas question que ça arrive. Tu restes ici et on va regarder des films et manger de la glace. » Je ne suis pas sûre de quand je serai de retour. En ce qui concerne ma femme, je ne lui ai pas parlé, vu ou contacté depuis mardi soir. J'ai décidé de bloquer son numéro. J'ai appelé mon fils et lui ai dit où je me dirigeais. Je lui ai également demandé de passer par le bureau pour régler la location d'une propriété que la société possède. C'est une maison dont les locataires sont partis qui a été complètement rénovée dans l'intention de la vendre. Je lui ai dit de dire à sa mère de prendre ce dont elle a besoin dans notre maison et de déménager dans la location. Elle devra payer un loyer à mon fils, qui paiera ensuite à la société. Un nouveau clavier sera installé sur les portes et les portails de ma maison mercredi prochain, donc elle ferait mieux de prendre ses affaires maintenant. C'est le bon moment pour le faire. Mise à jour, j'ai passé un bon week-end. Quand j'ai parlé à ma belle-sœur, je lui ai mentionné que je ferais le voyage seule pour voir ma nièce et son nouveau bébé. Elle a demandé pourquoi ma femme ne venait pas, et je lui ai simplement dit qu'il y avait des problèmes et que je lui en parlerai quand j'arriverai. Je suis arrivée ici vers minuit et elle venait de sortir un gâteau tout frais du four. C'était de loin la meilleure chose que j'ai mangée depuis des semaines. Je lui ai raconté tous les détails de ma situation et 1 ou 2 larmes ont coulé. Alors que je lui exposais tout, j'ai fini par craquer et pleurer. Elle m'a offert beaucoup de soutien et nous avons partagé un moment de larmes ensemble. Elle a réconforté mon ego blessé et je suppose que je me suis sentie un peu mieux après notre discussion. Je me suis couchée vers 3 heures du matin hier. Quand je me suis réveillée hier, elle m'a fait des œufs et du bacon pour le petit déjeuner. Pendant que je mangeais, elle m'a dit les choses telles qu'elles sont. Bien que je puisse prendre les décisions chez moi, je ne suis pas le maître chez elle. Ensuite, elle m'a expliqué mes plans pour la journée. J'avais un rendez-vous pour me faire couper les cheveux à 13 heures que j'avais prévu avant même que tout cela n'arrive, donc j'ai suivi le mouvement. Et après la coupe de cheveux, nous sommes sortis dîner. Nous sommes allés chez Dillard's pour acheter des vêtements qui me vont enfin. J'ai perdu plus de 30 livres au cours des 3 dernières semaines. Hier soir, je prévoyais de l'accompagner chez un ami. Ils avaient un feu de camp et des feux d'artifice pendant un moment. Aujourd'hui, le plan était que j'aille à l'église avec elle, et plus tard, elle irait rendre visite à ses parents pour le souper. Elle cuisine et sa fille et son gendre viennent manger et passer du temps. Son gendre organise une chasse au cerf pour moi demain, avec des chiens sur un bail de 8 000 acres dont il fait partie. Il a toute la semaine de congé, et il m'a dit que je pouvais rester et chasser aussi longtemps que je voulais. En plus, elle s'occupe de ma lessive et de mes repas. Je n'ai jamais fait ce genre de chasse auparavant, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Nous avons convenu de ne pas parler de mes problèmes avant que je sois prêt à rentrer chez moi. J'ai suivi son exemple, elle m'a accompagnée à son salon habituel. En chemin, elle m'a dit « Je vais m'amuser avec toi quand je te présenterai ». Elle a dit qu'elle utiliserait mon prénom et mon deuxième prénom. J'étais comme « C'est quoi ça ?» Elle a juste ri et a dit
Laisse-toi faire. Je vais semer des ragots parmi ces gens. Mon deuxième prénom est le nom de jeune fille de ma mère, et c'est ainsi qu'elle m'a présenté à son coiffeur. Pendant que je me faisais couper les cheveux, le coiffeur a demandé d'où je venais. Et j'ai dit « Detroit. » « Pas possible, ton accent va passer pour celui de Detroit, a dit ma belle-sœur sans manquer un battement. C'est un vrai bûcheron. Notre prochain arrêt était chez Dillard's. J'ai pas fait de shopping depuis des années. J'ai fini par acheter 3 nouveaux pantalons, 4 chemises, 2 paires de chaussures et une cravate. Tu peux croire qu'ils m'ont facturé 75 $ pour une simple cravate? Et puis il y a ce costume Art Schaffner Marx. Elle m'a dit que c'était le seul type de costume que mon frère portait. Je n'avais aucune idée qu'il était pointilleux sur les vêtements. J'ai aussi pris une nouvelle ceinture. Le costume avait besoin de quelques ajustements et elle a réussi à les convaincre de le faire pendant que nous attendions. Sur le chemin du retour, elle m'a dit que j'allais être son partenaire à la fête de l'église. C'est donc ce que j'ai fait. Elle m'a demandé de lui faire un regard comme si j'étais en train de regarder un nouveau fusil pour qu'il l'achète. J'ai joué le jeu avec elle, sauf pour la fête. J'ai prétendu être d'Atlanta, vendant des niveleuses et ayant été mariée et divorcée 4 fois. À l'église ce matin, nous sommes arrivés en retard et sommes partis tôt parce qu'elle ne voulait pas être frappée par la foudre pour avoir menti à l'église. Elle s'est assise tout près de moi en me tenant la main et nous sommes sortis ensemble. Je me suis bien amusée, ressemblant à un personnage de Dumb and Dumber aux côtés de ma belle-sœur de 46 ans. Elle a fait des blagues tout le long du chemin et j'ai vraiment ri. Je vais pas faire ça depuis 3 semaines. Demain, c'est la journée de chasse et je pourrais rester jusqu'à mercredi, mais je dois être de retour au travail vendredi. J'ai discuté avec mon fils quelquefois. Il est d'avis qu'il doit essayer de lui obtenir une assistance médicale. Apparemment, elle ne souffre pas beaucoup. Il reste principalement enfermé dans sa chambre chez ma fille. Son téléphone est souvent éteint, et mon fils et ma plus jeune fille lui parlent à travers elle. L'autre femme dans l'affaire, la femme de son partenaire, lui a envoyé un texto super long où elle lui a pratiquement jeté toutes les insultes sauf l'évier de la cuisine. Quant à moi, je n'ai eu aucune communication avec ma femme. Elle a demandé où j'étais et elle a dit à ma fille qu'elle sait que je ne pourrai jamais lui pardonner. Elle ne me blâme pas non plus de ne pas pardonner à mon fils. Selon ma fille, elle a l'air de traverser l'enfer. Je ne vois toujours pas de chemin clair pour réparer les choses entre nous, mais j'ai décidé de ne pas demander le divorce jusqu'à ce que je sois absolument certain. Certains ont suggéré que je demande le divorce et que je revienne en arrière si je change d'avis, mais cela semble juste être une perte de temps, d'énergie et d'argent. Une fois que j'aurai pris ma décision concernant le divorce, ce sera définitif. Pas de retour en arrière. Je n'ai pas l'intention de poursuivre en justice ni ma femme ni son partenaire, à moins que je demande le divorce. Si c'est la voie que je choisis, alors je m'en prendrai à lui pour l'aider à couvrir les coûts du règlement. Sinon, je ne veux pas de son argent. J'ai accepté le fait que ce désordre ne sera pas résolu rapidement et que ma vie, telle que je la connais, est à jamais changée. J'ai commencé à écrire un journal aujourd'hui en pensant que cela m'aiderait à mettre de l'ordre dans mes pensées en les écrivant. Encore une fois, un grand merci pour votre encouragement. Cela m'a vraiment boosté. Mise à jour, ma femme est maintenant à l'hôpital. Hier matin, ma fille l'a emmenée aux urgences. Elle était sérieusement déshydratée et les tests ne sont pas bons pour sa fonction rénale. Elle était un peu confuse, donc ils l'ont prise en charge en 4 heures et ils refont des analyses aujourd'hui. Ils ont également demandé une évaluation psychologique. Elle sera probablement coincée à l'hôpital pour la plupart de la semaine. Mon fils a contacté ses sœurs et les a prévenues de son hospitalisation. Je leur ai dit que j'étais hors de la ville. Autant que je sache, ses sœurs et sa mère n'ont aucune idée de son affaire. Ce week-end, je prévois d'avoir une discussion franche avec sa mère et sa sœur aînée. Avec du recul, j'aurais probablement dû le faire vendredi dernier, avant de partir en ville. Donc, Sparkplug, je suis toujours chez ma belle-sœur. J'ai chassé hier, mais il pleut aujourd'hui, donc j'ai décidé de ne pas sortir ce matin. Hier soir, nous avons dégusté du steak frites
de la purée de pommes de terre et de la sauce, des biscuits faits maison, et nous avons terminé avec de la tarte aux pommes et de la crème glacée. Elle a quelque chose à faire ce matin, mais elle m'a déjà prévenu d'être habillée quand elle reviendra prêt pour une promenade, quoi que cela signifie. Je lui ai dit que les jours de pluie sont bons pour quelque chose et que je me sens pas bien. Et je ne suis pas fatiguée. Elle a répondu que nos enfants n'ont pas besoin que leurs deux parents soient à l'hôpital à cause de la déshydratation. Donc je vais faire une petite promenade. Je suppose que je suis en fait contente d'être ici. Parler à mes amis ou gérer le travail ne m'intéresse pas vraiment en ce moment. J'ai mon ordinateur portable, mon téléphone et mon collègue de confiance qui est à mes côtés depuis 25 ans, donc les affaires se déroulent normalement. Il est au courant de l'affaire car c'est lui qui m'a informé du voyage à Vegas. Partager mes pensées sur Reddit m'a beaucoup aidé à trier tout ça. Je comprends si vous commencez à vous lasser de mes publications. J'ai commencé à écrire un journal pour pouvoir y verser mes pensées. Si vous allez terminer mon histoire, merci beaucoup pour tous vos messages. Beaucoup d'entre eux m'ont vraiment fait réfléchir et m'ont des conseils. Mon esprit est dans un meilleur état depuis que j'ai reçu ce texto d'elle et de son amant. Et une grande partie de cela est grâce à vous. En parlant de sa sœur, je lui ai passé un coup de fil et je lui ai parlé de l'affaire, de ce qui a conduit ma femme à l'hôpital. Elle était choquée et n'arrêtait pas de s'excuser et de me témoigner de la sympathie. Ma belle-mère part demain en voyage avec 3 autres amies veuves. Elles sont toutes amies avec mes filles et se surnomment plaisamment le gang BCH ou les vieilles dames aux cheveux bleus. Elles aiment les visites en bus. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas l'intention de lui parler de l'affaire ou de l'évaluation psychiatrique, juste que l'état de ma femme n'était pas assez grave pour que je raccourcisse mon voyage et que je rentre à la maison. Il n'était pas nécessaire que je sois là pour le moment. Elle a dit que ma belle-mère était très bouleversée quand elles ont quitté chez moi. Il semble que je n'avais pas l'air moi-même et que j'avais l'air troublée. Ses sœurs vont aider et soutenir mes filles et ma belle-fille pendant le séjour à l'hôpital de ma femme. L'une d'entre elles va l'emmener chez elle jusqu'à ce qu'elle soit assez bien pour être seule chez elle. J'ai appelé ma plus jeune fille et je lui ai dit de passer au bureau pour récupérer un chèque qu'elle peut encaisser. C'est pour une carte qu'elle peut apporter chez sa grand-mère. J'ai obtenu un tampon avec mon nom au bureau qu'elle peut utiliser pour signer la carte et glisser une note lui souhaitant un bon voyage. Oh, et je me suis assurée de lui dire que je l'aime aussi. Encore une fois, Reddit a été là et a remarqué quelque chose que je n'avais même pas pensé à faire. Mise à jour sur l'état de ma femme, sa fonction rénale s'améliore, mais d'après l'évaluation psychiatrique, elle a eu une rupture psychotique. Elle est confuse sur l'endroit où elle se trouve, pensant que nous avons eu un accident de voiture et que je ne suis plus là. Elle est très bouleversée. Apparemment, mes funérailles, elle est en larmes, marmonnant des choses que personne ne peut vraiment comprendre. Ce soir, ils l'ont transférée dans un hôpital spécialisé pour les cas de traumatisme mental. Ils pensent qu'elle sera de retour à la normale dans quelques jours. Pour les 10 prochains jours, elle n'est autorisée à avoir aucun contact avec qui que ce soit. Ma deuxième fille prend le rôle de point de contact pour les mises à jour de l'après-midi jusqu'à ce qu'elle puisse avoir des visiteurs. Quel gâchis inutile que toute cette situation est devenue. Je suis toujours chez Sparky et elle m'a fixé un rendez-vous à 9h30 demain matin, un thérapeute. Elle en a déjà vu un pendant quelques années après la mort tragique de mon frère. Je suis montée prendre une douche et quand je suis redescendue en pyjama, j'ai réalisé que tous mes fidèles boxeurs blancs Fruit of the Loom avaient disparu. Qu'ils avaient été remplacés par des caleçons de la marque Duluth Trading Company. La ceinture de chacun d'eux porte l'inscription Go Buck Naked. Ces boxers sont disponibles en rouge, noir, bleu néon, marron et différentes nuances de gris. Je lui ai demandé et elle a répondu « Les années 60 ont appelé, ils veulent récupérer ces tiroirs moches. » Et elle a ajouté que les garçons ont besoin d'un peu d'espace pour respirer.
Mise à jour, vous pouvez trouver mes publications précédentes sur ma page de profil. Je suis rentrée chez moi jeudi soir. J'avais des rendez-vous ce matin-là avec le psychologue que ma belle-sœur a utilisé lorsque son mari, mon frère, est décédé. La réunion ne s'est pas bien passée. Pour être juste envers le conseiller, pas vraiment pour ça. Et j'étais assez en colère à ce moment-là. Parler des détails de l'affaire de ma femme était vraiment inconfortable pour moi. J'ai dû aller travailler vendredi pour une réunion concernant un avenant au contrat. Ils avaient besoin de ma présence et de ma signature sur un accord modifié. Vendredi après-midi, j'ai rencontré mes enfants pour discuter de la situation de leur mère. La clinique nous a demandé de mettre en place un plan de sortie pour l'aider à se préparer à son traitement. J'ai tenu bon. Elle ne peut pas revenir à la maison pour vivre, donc il devrait la préparer à emménager dans un logement en location. La mise à jour d'aujourd'hui sur son état a montré des progrès positifs qu'elle a fait pendant le week-end. Il prévoit également des séances avec sa famille dès la fin de cette semaine. J'ai dit à l'enfant que je ne respectais aucune forme à bien-être. Je leur ai clairement fait comprendre que sa guérison n'est pas de ma responsabilité et que je n'en ferai pas partie. Ils ne sont peut-être pas entièrement d'accord avec ma position, mais c'est ainsi que je le gère. J'ai accepté de ne pas demander le divorce dans les 6 prochains mois. Je suis allée à l'église dimanche et je me suis assis à notre place habituelle, celle que nous occupons depuis près de 40 ans. Aucun membre de la famille de l'amant n'est apparu et je n'ai pas pris la peine de demander à mon pasteur leur statut. Franchement, cela m'importe peu. Cet après-midi, j'ai rencontré un psychologue par mon pasteur. C'était une réunion fructueuse. Il a 64 ans et travaille à temps partiel depuis un bureau derrière sa maison. Il a exposé ses objectifs pour nos séances et j'ai accepté de suivre chaque étape qu'il a suggérée. Je le trouve sympathique et à l'aise avec moi. Nous avons convenu de nous rencontrer chaque semaine. J'ai un rendez-vous avec un enquêteur du Bureau des examinateurs médicaux de l'État dans quelques jours ou semaines. Il viendra dans mon bureau mercredi matin. Cela fait suite à une plainte de mon avocat contre l'amant. Je devrais faire une déposition sous serment concernant l'affaire. Chaque étape que je prends à cause de son affaire mérite. Je ne pense pas qu'elle simule une dépression mentale, mais il m'est difficile de ressentir de la sympathie. Je pense que vous êtes assez à jour maintenant. Voici une mise à jour. Je n'ai pas posté récemment, car il n'y a pas eu beaucoup de développement. Laissez-moi résumer brièvement. Ma femme est toujours en traitement et a accepté d'y rester pendant 30 jours. Elle s'améliore. Mais mes enfants et moi sommes d'accord qu'elle a besoin de plus de traitement sur place. Je ne lui ai pas parlé directement depuis le 27 décembre. Elle a puisé dans son compte de retraite pour couvrir les dépenses. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'asseoir avec ma belle-mère. Elle et ses filles ont rendu visite à ma femme. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que je parlerai quand je serai prêt. Elle a appelé quelques fois pour prendre de mes nouvelles. Elle est triste mais tient bon. Pas de nouvelles sur le partenaire de l'affaire, mais sa maison est en vente. Je ne sais pas s'ils sont séparés ou ensemble. J'ai eu 2 séances de thérapie et j'ai hâte de la réunion de lundi. Cela m'a été utile. Les rumeurs sur l'affaire se répandent comme une traînée de poudre. Je continue d'aller à l'église et de garder la tête haute, même si ces actions sont mortifiantes. Mes enfants et petits-enfants vont bien, occupés de voter. En plus, gérer la campagne de l'autonomisme me tient occupé. Ces derniers temps, je remarque plus que jamais les femmes attirantes. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, j'ai juste remarquable. Cela couvre les mises à jour. Ma femme a quitté l'hôpital mardi et est allée dans une propriété en location appartenant à ma société. C'est une vieille maison, mais qui a été entièrement rénovée. Je lui ai toujours pas parlé depuis décembre. Elle a écrit 2 lettres exprimant des remords et cherchant mon pardon. Je n'ai pas répondu, sauf en disant à mes enfants que j'ai lu ces lettres et que je parlerai quand je serai prêt à discuter de notre passé et de notre avenir. Nous avons une femme de ménage avec ma femme depuis plus de 20 ans. Avec l'aide de ma fille et de la femme de ménage, nous avons aménagé un endroit confortable pour ma femme dans ma maison.
Elles ont même acheté de nouveaux meubles pour elle. Tout est prêt depuis plus d'une semaine. Elle a organisé pour que la femme de ménage soit là tous les jours si nécessaire, en fournissant un chauffeur et de la compagnie. Ses sœurs restent dormir aussi longtemps que nécessaire. Nous avons dîné chez ma belle-mère mardi et j'ai partagé ma position. T'as compris et ma tenue. Mon fils dit que sa grand-mère a rendu visite à sa mère hier soir et n'était pas très compatissante. Il semble qu'elle était assez franche sur la trahison de ma femme. C'était la première fois qu'ils en parlaient. Demain, je vais chez Sparky et j'ai des billets de concert pour samedi. Ma femme et une amie devaient y aller, mais son amie ne peut pas à cause d'un engagement antérieur. Je dois assister aux funérailles d'un collègue samedi. Demain après-midi, nous prendrons un vol pour la Caroline du Nord et nous reviendrons dimanche après-midi. J'attends avec impatience ce changement de rythme et j'espère trouver du plaisir. Et étonnamment, je trouve que la thérapie est bénéfique et j'ai vraiment hâte de mes séances hebdomadaires. It's like organizing the different parts of my life into their own boxes.